De nos jours, en France, une grande liberté règne sur nos lois. Elle dit que l'on peut s'exprimer, écrire et faire ce que l'on veut quand on le veut. Tout citoyen français naît, vit et meurt en droits égaux aux autres citoyens. Cette définition est assez vague. Alors, la question qui nous anime aujourd'hui est qu'est-ce que la liberté d'expression? Tout d'abord, remontons en 1789, à l'époque de la monarchie absolue, le roi Louis XVI avait tous les droits. On devait suivre sa religion, ne pouvant dire ni même penser ce qu'il disait et penser lui-même. Au même moment, en France, c'est la crise financière et agricole. Le tiers-état est furieux de devoir payer des taxes alors qu'il n'a même plus de quoi vivre. Il se déclare donc Assemblée nationale et procède au serment du jeu de paume, où les députés se promettent de ne pas se séparer avant d'avoir offert une constitution à la France, autrement dit, une liberté au peuple. C'est là que commence la révolte des Français. Après plusieurs attaques contre la monarchie, comme la prise de la Bastille, les députés sont obligés de donner le pouvoir au peuple. On entre donc en République. Ils écrivent donc le texte fondamental des droits de l'homme. Basé sur les idées des Lumières, ils citent la liberté et l'égalité des Français. Malgré tout, ces droits ne sont pas gratuits. Beaucoup de sang a coulé et on compte environ 160 000. Avec les 30 articles offerts par le tiers-état, on obtient une première définition. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que par l'utilité commune. Et c'est une chance, car certains pays n'en sont pas là. Bon, on a fait les droits de l'homme. Maintenant, allons voir du côté Le droit de vote aux femmes. Il y a à peine 80 ans, Charles de Gaulle rend les femmes électrices et éligibles. Il s'est basé sur la parole d'une certaine Olympe de Gouges, qui est une avocate et journaliste. Elle dit « La femme naît libre et demeure égale en droit à l'homme. » Le premier vote féminin se déroule le 29 avril 1945 pour des élections municipales. Cependant, c'est arrivé très tard, et avant ça, c'était le suffrage universel masculin. Les femmes étaient jugées comme incapables de rentrer des tâches politiques. Elles n'avaient même pas le droit de sortir à plus de 5 dans les rues. Elles étaient considérées comme des objets sexuels. Mais alors, après toutes ces batailles et combats, a-t-on notre liberté tant méritée? Eh bien, certaines personnes pensent que non. Car de nos jours, la société, en particulier les adolescents, ne peuvent pas s'exprimer comme ils le veulent, à cause des préjugés, des clichés et de la jalousie dans le monde présent. Pour d'autres, ils se sentent protégés par l'État, les manifestations et les associations, mais restent perplexes à l'idée de parler librement. Et certains se disent sans gêne. Ils n'ont jamais de problème. Leur secret est simple, ils n'ont aucun avis sur rien. Peut-être sont-ils des fortes mentalités, mais avec une vie aussi restreinte, sont-ils vraiment heureux? Enfin, on en revient à dire qu'il faut se taire pour ne pas avoir de problème. Alors, fais le point. 1,2 million d'actes racistes sont déclarés par an en France. 96% de la population, homme ou femme, est d'accord pour dire qu'il y a une différence sociale entre les deux sexes. Et on compte environ 1600 cas anti-religieux tous les ans dans notre pays.